Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir dans vos différentes familles, vos différentes maisons. Je vous dis tous bonsoir. Aujourd'hui, on est le deuxième jour de l'année, l'an 2022. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, et même vous qui n'êtes pas abonnés sur ma page, je vais vous confier à Dieu. Parce que notre Père, qui est le Dieu Tout-Puissant Jésus, est amour. Aujourd'hui, par manque de connaissances, nous qui sommes ses enfants sur la terre, nous périssons. C'est-à-dire, on prend des chemins qui n'est pas de Dieu. Et ce Dieu-là qui est merveilleux, il nous rappelle toujours que, hey, mes enfants, vous êtes en train de partir dans un chemin qui n'est pas de moi. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est péché. Parce que souvent, quand je parle, il y a certains points que je ne touche pas. Il y a certains points que je ne touche pas. Alors, on va parler des points que je ne touche pas. On va parler de ça. Parce que le péché, c'est pas seulement du côté des femmes. L'homme n'a pas... L'homme fait le péché, oui, mais l'homme n'a pas de péché sur lui. C'est ça qui est bien chez les hommes. Parce que tu ne vas pas voir un homme qui met des mèches, qui met des maquillages, qui met des fossiles, qui met des ongles, qui met... Non, les hommes, ils font pas ça. Ok? Voilà. Sauf les hommes qui sont possédés. Mais un homme qui est vraiment un homme, que Dieu a créé un homme, ne peut pas faire tout ça. Donc l'homme pêche. L'homme fait le péché. Mais le péché de l'homme, c'est un peu... Faire attention, hein. Le péché de l'homme n'est pas pareil que le péché de la femme. Le péché de la femme est plus fort que le péché de l'homme. Mais comme le Seigneur l'a dit que un péché c'est péché, donc péché c'est péché. Il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Ok? Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est péché. C'est quoi le péché? Des fois, il y a des gens qui sont dans les couples, qui sont en couple plutôt, qui sont mariés. Et puis, ils disent, ah, moi je suis marié légalement avec mon mari, ou le mari dit, ah, moi je suis marié légalement avec ma femme, donc je ne suis pas dans le péché. Non. Même si vous êtes marié légalement, que vous vivez ensemble, vous pouvez être dans le péché sans vous rendre compte que vous êtes dans un péché. On va commencer par là et puis je vais arriver sur d'autres bords. Ok. Par exemple, l'homme et la femme, ils sont mariés. Ok? Ils sont mariés et qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent commettre le péché. Ils peuvent commettre le péché plutôt dans leurs rapports sexuels. Comment ils peuvent commettre le péché dans les rapports sexuels? Par exemple, l'homme va dire à la femme, monte sur moi. Ça, c'est un péché devant Dieu. Parce que la femme,
Dieu n'a pas donné l'autorité à la femme sur l'homme. Ok? Voilà. Donc, dans la loi de Dieu, l'homme ne doit pas monter non, la femme, dans la loi de Dieu, la femme ne doit pas monter sur l'homme. Ok. Alors, souvent, il y a des péchés comme ça que les gens commettent et puis ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un péché. Et puis ils disent, ah, on est mariés, moi je suis marié avec ma femme, j'ai pris le Seigneur, ma femme aussi prie le Seigneur, on n'a pas de péché. Mais le péché, des fois, peut-être que vous n'avez pas de péché, mais vous faites le péché dans votre vie conjugale. Ok? Voilà. Parce que quand la femme monte sur toi pour que vous preniez votre plaisir, ça c'est un péché devant Dieu. Ok? Quand tu prends toutes les positions avec la femme pour que vous preniez votre plaisir, c'est un péché devant Dieu. Ok? Et quand c'est comme ça, il y aura toujours des problèmes dans votre couple. Il y aura toujours des problèmes dans votre maison. Et quand c'est comme ça aussi, c'est même pas question même des problèmes, mais c'est Satan maintenant qui contrôle votre vie conjugale. Ok? Voilà. Votre vie de famille, votre vie de couple est contrôlée par le Satan. C'est au lieu que ça soit contrôlé par le Saint-Esprit, qui est le Dieu Tout-Puissant Jésus, ben c'est contrôlé par Satan. Et ça, des fois, ça amène beaucoup de divorces. Des fois aussi, ça amène des maladies. Des fois aussi, ça amène des stérilités. C'est-à-dire, si la femme n'a pas encore fait d'enfant, ça peut l'empêcher de ne pas faire d'enfant. Ok? Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Ok? Voilà. Des fois, tu peux commettre le péché sans se rendre compte. Tu peux commettre le péché sans se rendre compte. Ok? Donc, le péché est vraiment quelque chose qui est compliqué. Ok? Et c'est pour ça que Dieu nous demande toujours de connaître les péchés. Le péché, plutôt de connaître le péché. Parce que tu peux commettre le péché sans même que tu te rends compte que tu es en train de commettre un péché. Toi, tu vas croire que tu es dans le bien, tu vas croire que tu es dans quelque chose de bien, alors que tu es en train de commettre un péché devant Dieu, mais toi-même, tu ne le sais pas. Ok? Voilà. Et c'est de tout ça là que des fois Dieu a touché ses enfants qui se disent pasteurs pour apprendre tout ça à l'être humain sur la terre. Mais de nos jours, ces gens-là, il y en a que Dieu a vraiment appelé à son œuvre pour le servir sur la terre, pour amener ses enfants vers lui. Il y en a aussi qui se sont proclamés pasteurs, qui sont allés eux-mêmes à leur propre service. Et ceux-là ne disent pas de fois la vérité aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu sont dans les péchés. Et puis ils disent aux enfants de Dieu, oh, c'est pas grave, vis ta vie. Dieu ne regarde pas ça. C'est pas bien. Il faut arrêter ça. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur ne s'associe pas avec le péché. Donc, quand tu es dans le péché, ben, Dieu ne peut pas réagir dans ta vie. La seule chose qui va réagir dans ta vie, c'est Satan. Ok? Alors, je vais vous dire une chose que Satan aussi donne. Ok? Si tu cherches un mari, Satan peut te donner un mari. Si tu cherches des enfants, ben, Satan peut te donner des enfants. Si tu cherches un travail, Satan aussi peut te donner un travail. Mais tout ce que Satan va te donner là, tu n'auras jamais la paix dedans. C'est-à-dire tout ce qui est de Satan là, il y a toujours problème là-dedans. Ok? Voilà. Tu n'as pas la paix là-dedans. Ok? Voilà. Donc, Satan aussi donne. Donc, souvent, les gens ont des choses, ils disent, ah, mais si vous dites que je suis dans un péché, pourquoi j'ai ça? Pourquoi mon mariage prospère, tout. Satan peut faire prospérer ton mariage. Mais à la fin, là, le même Satan qui a fait prospérer ton mariage, là, il va briser aussi ce mariage-là. Tu vas te retrouver seul avec tes enfants sans mari. Parce que c'est son but. Son but, c'est de te faire rêver. Et puis après, il va enlever l'échelle sur tes pieds. Ok? Voilà. Donc c'est pour ça que la bénédiction de Dieu est plus importante dans la vie de l'être humain. La bénédiction de Dieu est bonne par rapport pour Satan. Parce que pour Satan, là, Satan, il te met dans un système où tu es content maintenant et au bon milieu de la route, ben, il quitte derrière toi.
Ok? Alors que pour Dieu, là, il te met dans le système, à n'importe où, Dieu va te suivre jusqu'au bout. Dieu ne va jamais te laisser. Et une fois que Dieu te met dans un système, il n'y a personne qui va venir te déranger dans ce système. Parce que quand Dieu te met dans un système, Dieu met la sécurité sur toi. Donc, il n'y a personne qui va venir te déranger dedans. Tous ceux qui vont venir là, ils vont trouver Dieu devant ta face. Ok? Voilà. Donc, c'est mieux de suivre la voie de Dieu que de suivre une autre voie qui n'est pas de Dieu. Parce que la voie qui n'est pas de Dieu, là, cette voie-là va te donner ce que tu veux, mais la fin, là, ça sera autre chose. Ça sera la tristesse, ça sera beaucoup de choses. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention à où est-ce que vous mettez vos pieds. Ok? Voilà. Tous ceux qui font les médicaments, tous ceux qui font tout ce qui est médicament, c'est pas des trucs à suivre, c'est pas des trucs à faire. Ok? Voilà. Parce que quand tu signes le pacte avec le diable, mais le diable va te réclamer beaucoup de choses que tu ne pourras pas donner. Ok? Et même si tu donnes à la fin, là, tu seras malheureux. Ok? Voilà. Des fois, le diable aussi peut te prendre des choses. Dans ton ignorance, il peut te prendre des choses parce que le diable sait très bien que tu ne connais rien. Donc, dans l'ignorance dans laquelle où tu es là, il va te prendre des choses vraiment des choses qui sont chères, qui sont importantes dans ta vie. Ok? Et à la fin, là, qu'est-ce qui se passe? Mais il va te laisser dans la tristesse à la fin. Et c'est toi qui vas souffrir. Ok? Donc, vraiment, faites beaucoup attention. Faites attention à vous mettez les pieds. Faites attention à qui vous suivez. Faites attention à ce que vous cherchez. Tout ce que vous cherchez sur la terre, vous pouvez avoir ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire recours à la magie. Vous n'êtes pas obligé aller faire recours aux sorciers. Vous n'êtes pas obligé de faire recours à des trucs qui ne sont pas bien. Il suffit seulement de demander à Dieu et puis prendre toi-même ton propre courage et puis tu cherches et puis Dieu va te donner ça. Ok? Voilà. Donc tout ce que vous cherchez, que ce soit travail, que ce soit l'argent, que ce soit femme, que ce soit n'importe quoi, mettez toujours Dieu au devant de votre chemin. Et puis ce Dieu-là, il va vous donner ça. Ok? Voilà. Parce que toute chose, c'est Dieu qui donne. Ok, quand Dieu ne permet pas, tu ne peux pas avoir ça. Même des fois, quand Satan fait des choses, c'est parce que Dieu permet. Pourquoi Dieu permet? Parce que Dieu voit déjà que tu as été signé ton pacte avec le diable. Lui, Dieu, il n'a plus rien à faire avec toi. Donc, il permet à ce que Satan t'amène au cimetière. Il permet à ce que Satan te mène une vie de misère. Dieu permet cela. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est un Dieu de jaloux. Ok? C'est un Dieu de jaloux. Dieu t'a créé pour que tu puisses l'honorer. Dieu t'a créé pour que tu puisses le glorifier. Dieu t'a créé pour que tu puisses l'aimer comme lui, il t'a aimé et puis il t'a créé. Et cet amour-là, toi, tu vas donner ça à Satan. Mais c'est normal que Dieu se fâche. Ok? Donc, des fois, tu peux aller vers Satan, aller faire certaines choses, tout. Ça marche pour toi, tout ça. Mais quand le temps de Satan va arriver pour te faire du mal, mais il demande la permission à Dieu. Et quand il demande la permission à Dieu, si tu as la chance, Dieu lui dit, laisse mon enfant tranquille. Dieu peut te sauver. Mais si tu n'as pas la chance aussi que tu es arrivé à un certain niveau où Dieu ne peut plus intervenir pour toi, mais Dieu permet à ce que Satan fasse de toi ce qu'il veut. Ok? Voilà. Il y a des gens qui ont la chance et qui signent des pactes avec le diable et Dieu permet à ce que ces gens-là sortent de leur pacte et qu'ils cherchent le vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Ceux-là, ils ont une chance. Ceux-là, Dieu a un plan pour eux. Dieu a quelque chose pour eux. Ok? Mais seulement, il y a beaucoup qui sont un peu perdus. Il y a beaucoup aussi qui trouvent facilement leur direction. Il y a beaucoup aussi qui... Non, ne passe pas. Ne passe pas là. Je suis en train de faire une vidéo. Je viens. Donne-moi 5 minutes, j'arrive. Ok? Yeah. Donc, c'est une histoire comme ça. Ok? Voilà. Donc, excusez-moi, je sais. Voilà.
Donc, c'est de ça que je voulais vous parler, que soyez toujours dans la vérité de Dieu. Ok? Voilà. Soyez toujours dans la vérité de Dieu. Ceux qui ont donné leur vie à Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont renié tout ce qu'ils faisaient qui était mal, et maintenant ils veulent, comment on appelle ça, ils veulent maintenant marcher dans la voie de Dieu. Tout cela, ils n'ont qu'à avoir la foi. Ils n'ont qu'à croire à ce Dieu-là. Ok? Ils n'ont qu'à croire en Dieu. Parce que Dieu, quand tu quittes le mal et puis tu le cherches, bah, il viendra toujours t'aider. Il sera toujours là pour toi. Mais pour cela, il faut que tu sois dans les normes. Il faut que tu lui montres vraiment que tu veux abandonner le mal. Et c'est à partir de là que lui, Dieu, il t'aide. Ok? Montre-lui que tu veux vraiment laisser la vie que tu menais avant, que tu veux maintenant le connaître. Et c'est à partir de là que lui, Dieu, maintenant, il fait sa part. Ok? Voilà. Donc, tous ceux-là qui ont laissé leur ancienne vie et qui se sont mis qui veulent se mettre dans le Seigneur, ou qui sont en train de chercher le Seigneur, ils n'ont qu'à tout simplement rester dans la vérité. C'est tout. Ils n'ont qu'à se dépouiller de tout le péché dans lequel ils sont. Et puis lui, Dieu, il va faire sa part. Ok? Parce que Dieu, quand tu vas vers lui, il ne t'abandonne jamais. Ok? Voilà. Et c'est pour ça qu'il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi pour que je puisse vous donner du repos. Quand Dieu te dit, quand tu es fatigué et tu es chargé là, ça veut dire quoi? C'est pas que tu prends le bagage et puis tu mets ça sur ta tête. C'est pas que tu prends des sacs de riz ou des sacs de poissons et puis tu mets ça sur ta tête et donc ça te fatigue. Non. Vous tous qui êtes fatigués, ça veut dire, Dieu veut dire quoi par là? Dieu veut dire que quand les problèmes sont arrivés à un niveau où tu n'as plus de solution. Ok? Les problèmes sont arrivés à un niveau où tu n'as plus de porte de sortie. Ok? Va vers lui, Dieu. Lui, Dieu, là, il va enlever tous ces problèmes-là dans ta vie. Et puis, ta vie va avoir une route. Ta vie va être, comment on appelle, agréable à vivre. Ok? Voilà. Donc, suivez ce Dieu-là. Ok? Et puis, le Seigneur va vous donner le repos et la tranquillité de vos âmes de chaque jour. Ok? Voilà. Donc, des fois, il y a des gens qui sont pas mariés, qui veulent des maris. Il y a des femmes aussi qui sont pas, il y a des hommes aussi qui sont pas mariés, qui veulent des maris, qui veulent des femmes. Tout dépend de Dieu. La vraie femme là, qui va t'obéir, qui va t'aimer, qui va te chérir, qui va être là pour toi, c'est Dieu qui la donne. Ok? C'est Dieu qui te la donne. Parce que Dieu a créé la femme à partir de l'homme. Ok? Dieu a créé la femme à partir de l'homme. Donc l'homme et la femme, c'est dans le spirituel, c'est un seul esprit. Ok? C'est dans le monde réel que ils sont deux. Et tu vois la femme et puis tu vois l'homme. Mais dans le spirituel, l'homme et la femme, c'est un seul esprit. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Ok? Faites beaucoup attention. Je sais qu'il y a beaucoup qui veulent se marier, il y a beaucoup qui veulent des femmes, il y a beaucoup qui veulent des garçons, des maris, mais chaque chose a son temps. Ok? Voilà, chaque chose a son temps. Nous, des fois, sur la terre, on est pressé. On se dit, ah, je commence à prendre de l'âge, donc il me faut une femme, il me faut des enfants, mais Dieu sait à quel moment il va te donner ça. Ok? Voilà, donc, restez toujours dans la parole de Dieu. Restez toujours dans la prière de Dieu. Restez toujours dans les jeûnes de Dieu. Ok? Voilà, priez beaucoup, jeûnez. Quand tu ne sais pas prier, quand tu ne sais pas prier, parce que la prière aussi c'est un don. Ok? Voilà. La prière c'est un don, c'est pour ça que Dieu donne certaines personnes le don de la prière. Dieu donne aussi
le don comment on appelle, de la temps. Dieu donne aussi le don de la Bible, ok? Voilà, donc si tu n'as pas tous ces dons-là, et puis toi, tu veux donner ta vie à Dieu parce que tu es fatigué de tout ce que tu as subi dans ta vie, hein, que tu n'as pas le don de la prière, ben, tu fraîchis tout simplement genoux. Quand tu fraîchis genoux, tu parles à Dieu. Ok? Si tu ne peux pas prier, parle à Dieu. Parle à Dieu comme tu parles à quelqu'un qui est devant toi. Parle à Dieu comme tu peux parler à ton père, à ta mère, à ton enfant. Parle à Dieu. Ok? Voilà. Tu n'as pas besoin de prier. Tu lui parles, tu dis Père, me voici devant ta face. À ce jour des temps, tu dis le jour, à ce jour des temps que tu m'as permis, ce jour dans lequel où tu as permis à ce que je puisse rentrer, me voici devant toi. Papa, j'ai tel problème. J'ai tel problème. Il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Il y a ça qui ne va pas dans ma vie. Il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quand je ne te connaissais pas, j'ai fait ça. J'ai fait recours à ça. J'ai fait cela. J'ai fait cela. Aujourd'hui, j'ai abandonné tout cela. Parce que maintenant, je ne te connais pas bien, mais je sais que tu es pour moi. Je sais que tu es mon Père. Je sais que ma place se trouve à côté de toi. Père, voilà mes problèmes que je traverse. Voilà mes problèmes que je traverse. Je veux aller dans tel pays. Je veux un travail. Je veux une bonne femme. Je veux ça, je n'ai pas la santé. Je veux que tu me donnes la santé. Et lui, Dieu là, il sait ce qui est bien pour toi. Dieu sait toujours ce qui est bien pour toi. Toi, tu demandes. Si Dieu voit que c'est bien pour toi, il va accomplir ça. S'il voit aussi que ce n'est pas bien pour toi, là, mais il va créer une situation pour mettre quelqu'un sur ton chemin qui va te dire que ça là que tu as demandé à Dieu, Dieu m'a dit que ce n'est pas bien pour toi. Mais pourquoi tu ne demanderais pas autre chose? Ok? Voilà. Donc, c'est des situations comme ça. Ok? Donc, parler à Dieu. Et dans votre parole, demandez. Ok? Demandez à Dieu. Demandez vos besoins là. Déposez ça devant Dieu. Ok? Papa, j'ai besoin de ça. Seigneur, j'ai besoin de ça. Si tu te sens confortable de l'appeler papa, moi je l'appelle papa. Moi je préfère l'appeler papa. Ok? Voilà. Si tu te sens plus confortable de l'appeler papa, tu dis Père, j'ai besoin de ça. Papa, j'ai besoin de ça. Jésus, j'ai besoin de ça. Dieu, j'ai besoin. Mais le mieux, c'est de l'appeler soit papa ou soit Jésus. Parce que Dieu, comme il y a beaucoup de dieux, parce que Satan même se programme Dieu. Donc, mais ce qui est bien, c'est que quand tu dois te présenter devant la face de Dieu, il faut toujours te couvrir du sang de Jésus. Tu dis, Père, me voici devant ta face. Je me couvre de ton sang. Ce sang-là même qui m'a libéré là. Ce sang-là même qui m'a donné la vie en toi, Jésus. Je me couvre de ton sang. Et puis maintenant, tu commences à parler. Ok? Voilà. Donc, parlez à votre Père. Tout péché qui est dans votre vie, là, reniez ça. Parce que tu ne peux pas être dans le péché et puis tu vas demander à Dieu. Quand tu es dans le péché et puis tu demandes à Dieu, Dieu ne peut pas accomplir ta demande. Il ne peut même pas accomplir dans ta demande. Il ne faut pas être dans le péché pour demander. Il faut être toujours propre pour demander. Quand tu es propre et puis tu demandes à Dieu, ben Dieu va accomplir ça. Quand tu es propre et puis tu demandes avec un cœur propre aussi, mais Dieu va accomplir ça. Il faut être propre pour demander à Dieu. Il faut avoir un cœur propre pour demander à Dieu. Il faut avoir un chose, comment on appelle ça? Il faut que ton cœur soit libéré. Il faut que tu te libères parce que quand tu es en train de demander à Dieu, il faut que ta parole, touche, il faut que ta parole arrive à Dieu. Et comment ta parole va arriver à Dieu? Pour que ta parole arrive à Dieu, il faut être dans la vérité. Il faut demander ce que tu demandes dans la vérité. Et ce que tu demandes aussi, il faut être sûr que c'est quelque chose qui est d'important pour ta vie.
Ok? C'est quelque chose d'important pour ta vie. C'est-à-dire, il faut être propre. Tout ce qui est péché, là, il faut te débarrasser de ça. Le péché, c'est quoi? Le péché, ça peut être le mensonge. Si tu mens, il faut arrêter de mentir. Si tu voles, il faut arrêter de voler. Si tu fumes n'importe quelle cigarette, que ce soit une bonne cigarette, que ce soit la drogue, que ce soit n'importe quoi, il faut arrêter ça. Si tu es sur les excitants, parce qu'il y en a qui prennent les comprimés, les trucs pour qu'ils soient toujours excités, pour que tout ça, là, il faut arrêter parce que c'est des trucs qui ne font pas partie de la voie de Dieu. Ok? Voilà. Si tu es accroché au sexe, il faut arrêter. Si tu es avec ta femme et puis tu fais des positions vraiment qui ne sont pas propres, il faut arrêter tout ça. Ok? Pour vous, c'est dommage à dire ça, mais la vraie position que Dieu reconnaît entre l'homme et la femme, c'est la position où la femme est couchée sur son dos et puis l'homme monte sur la femme. Ok? Voilà, c'est cette position-là que Dieu bénit, c'est cette position-là que Dieu reconnaît. Ok? Quand ça commence à prendre des positions de derrière, de ceci, de cela, ça c'est Satan que vous êtes en train d'inviter dans vos rapports sexuels. Vous êtes en train d'inviter Satan dans vos rapports. Vous êtes en train d'attirer le démon maintenant dans vos rapports. Ok? Voilà, donc c'est pas bien. Ok? Quand vous faites le sexe en désordre, le sexe avec des positions bizarres, ça c'est le démon que vous êtes en train d'appeler. Donc c'est le démon maintenant qui va prendre le contrôle de votre sexe. Alors, je vais développer ça un peu et puis après on va passer dessus. Pourquoi le Seigneur n'aime pas les positions? Pourquoi Dieu dit que tout enfant qui se reconnaît en moi doit vivre une vie de sexe normal, c'est-à-dire la femme est couchée puis tu montes sur la femme. Ok? Voilà. Les positions, tout ça là, c'est pas des trucs qui font partie de la parole, c'est pas des trucs qui font partie de Dieu, c'est des abominations, si vous voulez. Ok? Parce que quand vous prenez ce genre de positions, quand vous faites des positions dans le sexe, ok? C'est le diable que vous invitez dans votre couple. Et quand le diable va venir prendre le contrôle de votre vie de sexe, c'est là que commencent les problèmes. C'est là que tu vas voir que ton propre mari, là, il peut coucher avec l'enfant que tu envoies pour aller acheter, l'enfant que tu envoies pour aller laver les assiettes. Là. Ton mari peut coucher avec lui. La bonne qui est chez toi à la maison, qui te fait à manger, là, ton mari peut coucher avec lui. Si tu as même une fille qui n'a pas de lui, là, il va commencer à faire des yeux d'eau à ton enfant. Pourquoi? Parce que les positions que vous prenez là, c'est un esprit maintenant qui vient contrôler maintenant votre envie de sexe. Donc, une fois que l'esprit vient contrôler votre envie de sexe, c'est l'esprit que le démon là va maintenant pousser l'homme à faire le sexe, avoir le sexe n'importe où maintenant. Il ne va plus mettre maintenant de l'ordre dans sa façon de faire le sexe. Lui, dès qu'il regarde une femme nette, il a envie. L'envie même, au fait, ce n'est pas lui-même qui a envie. C'est le démon qu'il a appelé dans votre vie de sexe. C'est ce démon-là maintenant qui lui donne la vie. Donc ce démon-là maintenant fait que ton mari n'a plus de contrôle sur le sexe. Ton mari sort dehors, il voit une femme, il peut la prendre, il peut aller à l'hôtel avec. Parce qu'il n'a plus de contrôle. Parce que c'est un esprit maintenant, c'est un démon maintenant qui le dirige. Et il y a des démons de sexe. Quand c'est le démon, il y a des démons de sexe. Il y a des démons de mensonge. Il y a des démons de vol. Il y a des démons... Les démons, il y en a plusieurs. Chaque démon a son truc. Ok? Voilà. Et les démons de sexe, là, c'est ça qu'on appelle des fois les maris de nuit chez les femmes. Ceux-là, ils sont là uniquement pour le sexe. Eux, ils font rien que le sexe. Ok, c'est eux qui embêtent des fois les femmes.
Les femmes qui aiment bien faire le sexe sur des positions à gauche, à droite, ben si tu es habitué à faire ces genres de sexe dans les positions pas possibles, le jour que ton mari se sépare de toi ou tu te sépares de ton mari, mais le démon que vous avez invité dans votre vie, là, ton mari, lui, il prend le démon femme, toi, tu prends le démon homme. Donc, c'est ce démon-là qui devient ton mari de nuit. Ok? Voilà. Et souvent même, quand tu es marié et que vous faites ces genres de sexe là, dans les positions bizarres comme ça, le mari même, le démon là peut vous séparer. Le démon là peut vous séparer. Parce que le démon là veut que tu sois à sa disposition, toi la femme. Ou le démon veut que tu sois à la disposition, toi l'homme. Donc il peut même vous séparer. Et puis chacun part de son côté. Donc il y a beaucoup de séparations. Il y a beaucoup de séparations qui viennent de cette base-là. Des positions que vous faites dans les lits. Ok? Voilà. Donc c'est des trucs à ne pas faire. Ok? Voilà. Donc quand tu es dans le Seigneur, la meilleure chose, il faut que tu sois marié pour avoir des rapports avec l'homme avec qui tu es. Il faut qu'il y ait un mariage. Mais le mariage que le Seigneur reconnaît, c'est le mariage de la dot. Ok? Le Seigneur ne reconnaît pas le mariage légal. Le mariage légal, ça c'est quelque chose qui nous appartient. Ça c'est quelque chose qui est du monde. Dieu ne reconnaît pas ça. Ok? Voilà. Donc c'est pour ça que des fois, quand vous êtes en couple, c'est mieux que l'homme aille vers ta famille. Même si vous êtes en France, vous êtes n'importe où, l'homme doit se présenter à ta famille. S'il a les papiers, il peut voyager. Même si toi, la femme, tu n'as pas les papiers, l'homme seul peut voyager pour aller dire à ta famille que je suis maintenant avec votre fille, tout. Et puis, ils vont lui dire bonjour, ils vont le faire asseoir, ils vont lui demander de nouvelles. S'il veut donner la dot, il peut donner la dot sans que toi, la femme, tu sois là. Ça peut se faire au téléphone. Ok? Ou en vidéo. Ok? Voilà. Mais le vrai mariage que le Seigneur reconnaît dans dans son royaume, c'est le mariage de la dot. Ok? Parce que devant le Seigneur, quand vous êtes marié dans le monde, devant Dieu, vous n'êtes pas marié. Vous êtes dans le péché. Ok? Voilà. Quand vous êtes marié légalement à la mairie, là, devant Dieu, vous n'êtes pas marié. Donc, si vous êtes ensemble, que vous faites des enfants dans ça, vous faites l'amour dans ça, vous faites le sexe dans ça, mais devant Dieu, vous êtes dans un péché. Devant Dieu, vous êtes dans un péché. Parce que le mariage que Dieu reconnaît, c'est le mariage de la dot. Donc, vous pouvez finir de faire le mariage de la dot. Et comme maintenant, on vit dans les pays où des fois, on a besoin du mariage du monde pour avoir soit des fois les papiers, ou soit des fois, même si c'est pas ça, mais des fois, pour que le mari soit bien payé, ou bien il faut qu'il ait une responsabilité dans son travail, pour que il y a beaucoup de choses qui se mettent en cause. Quand c'est comme ça, vous faites le mariage traditionnel. Et puis après, vous pouvez maintenant aller vous marier à la mairie. Ça, la mairie, ça c'est un mariage du monde, c'est pour les papiers, c'est pour beaucoup de choses, l'assurance, beaucoup de choses. Parfois, l'homme il met l'assurance sur sa femme, ou la femme peut mettre l'assurance, bref, des trucs comme ça. Ok? Mais la base même de votre mariage, c'est-à-dire les racines même de votre mariage, Dieu reconnaît ça. Déjà, ça c'est bon. Ok? Voilà. Parce que de nos jours, il y a des gens qui se marient juste à la mairie et puis ils ne vont pas sur le mariage coutumier. Dieu ne me reconnaît pas ça. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Ok? Voilà. Et puis, quand vous êtes en couple, je dis en couple, quand vous êtes marié, oui, c'est ça en couple. Quand vous êtes marié et puis vous vivez avec vos maris dans vos maisons, il ne faut jamais laisser l'homme descendre en bas de toi. C'est pas bien. C'est dangereux devant Dieu. Spirituellement, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que vous êtes en train d'appeler
un diable, mais qui va vous contrôler d'une manière que vous-même, vous n'allez pas... C'est dangereux, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il faut que je prenne le temps pour bien vous expliquer ça. C'est-à-dire l'amour où l'homme descend en bas de la femme, et puis la femme aussi descend en bas de l'homme. C'est pas bon. C'est très dangereux devant Dieu. C'est comme si... C'est-à-dire si vous restez dans ça là, direct vous partez en enfer. Si vous restez dans ça là, chaque dimanche, vous pouvez même aller laver même les murs de l'église. Vous pouvez même rester en prière, en jeûne. Vous pouvez même rester chez vous, prier 24 heures sur 24. Le jour que quelque chose arrive, direct, vous partez en enfer. Parce que vous êtes dans une abomination qui ne dit pas son nom. Parce que ça, ce n'est pas des choses que Dieu a créées. Ça, c'est des choses que Satan a créées. Ok? Voilà. Donc, sachez faire l'amour. Ok? C'est pour Dieu, c'est un peu villageois. Ok? C'est un peu villageois, mais c'est comme ça. Si tu veux suivre le Seigneur, ben, il faut suivre tout ce qui va avec Dieu. Ok? Tu ne vas pas dire que tu suis le Seigneur et puis tu dis non, moi je prends ça. Non, ça je ne prends pas. Non, moi, quand c'est comme ça, là, c'est mieux de ne pas du tout suivre le Seigneur parce que tu es en train de faire, que tu es en train de te priver de certaines choses. Ton fait là, c'est l'enfer. C'est là-bas que tu vas terminer parce que tu ne vas pas dire à Dieu que le jour du dernier jugement, tu ne vas pas dire à Dieu que ah, moi je te suivais, je te priais, je gênais, je faisais ça. Mais Dieu va te dire, mais tu étais dans une abomination. Tu faisais tout ça, mais tu étais dans une abomination. Mais quelle abomination, Père? Mais est-ce que tu ne descendrais pas le bas de ta femme? Tu vas faire quoi en bas de ta femme? Tu vas dire quoi à Dieu? Non, mais c'est l'amour qu'on fait. Dieu va te dire, mais prends ma parole, regarde ma parole du début jusqu'à la fin. Là. Tu as vu ça dedans. Que toi, l'homme, tu dois descendre en bas de la femme. Je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Quand toi, l'homme, tu descends en bas de la femme, là, tu diminues ta puissance devant Dieu. C'est-à-dire, tu donnes toute autorité sur ta vie à Satan. C'est ce que ça veut dire. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur te dit que faites attention à ce qui sort de vos bouches. Ce qui sort de ta bouche, là, tu dois faire attention. Si tu prends la bouche et puis tu glorifies le nom de Dieu, tu prends la bouche et puis tu pries quand tu as des problèmes et puis tu amènes tes prières vers Dieu. La même bouche là, quand tu la prends, puis tu vas en bas de la femme. Mais tu ne trouves pas que tu es dans une abomination. Parce que ta bouche là, elle doit être propre. La bouche, Dieu t'a mis la bouche pour que tu puisses manger, pour que tu puisses respirer. Quand Dieu a fait le corps de l'être humain, Dieu a placé chaque chose à sa place. Dieu a mis la tête. Il a mis les cheveux sur la tête. Il a mis les yeux. Il a mis le nez. Il a mis les sourcils. Il a mis tout. Il a mis la bouche. Il a mis la langue. Il a mis les dents dedans. Ça, c'est pour manger. C'est pour respirer et manger. Ok? Voilà. Maintenant, il a mis les choses, comment on appelle, les épaules. Il a mis, si c'est la femme, il a mis les seins. Il a mis les bras. Et il est descendu, il a mis un sexe. Il a mis les pieds, il a mis tout. Ok. Ta bouche là, elle va chercher quoi là-bas? Et chez l'homme aussi, il a tout mis. Et il a créé le sexe de l'homme, il a créé le sexe de la femme. C'est les deux sexes là qui doivent être en communion. Ok? Alors, si les deux sexes ne peuvent pas être en communion, ta bouche ne peut pas remplacer le sexe. Donc, ta bouche va chercher quoi dans le sexe de l'autre. Si ce n'est pas une abomination que tu es en train de commettre chaque jour devant Dieu. Et quand c'est comme ça, là, votre maison, votre vie de sexe, c'est Satan qui prend le contrôle de tout. Satan prend le contrôle de tout. Mais Dieu, néanmoins, vous laisse beaucoup de temps pour que vous puissiez comprendre que ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien.
Et si vous restez dans ça, qu'une maladie vous touche dans ça, ah, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas du tout bon. Donc, il y a beaucoup de péchés comme ça. Ok, je vais m'arrêter parce qu'il est un peu tard. Demain, je travaille. Donc, faites beaucoup attention. Ok, faites beaucoup attention à tout ce que vous faites. Faites beaucoup attention. Ok, voilà. Faites beaucoup attention. Le plaisir du monde n'est pas de Dieu. Ok, et c'est pour cela même que quand Jésus est sorti de son jeûne quand Jésus est sorti de son jeûne, Satan l'a dit, je t'offre le monde si tu reconnais que je suis ton Dieu. Jésus a dit, il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Et puis Jésus l'a dépassé. Satan a dit à Jésus que je vais t'offrir le monde, c'est-à-dire je vais te donner le monde. Si toi, Jésus, tu reconnais que moi, Satan, je suis ton Dieu. Jésus a répondu à Satan que il est écrit dans la parole de Dieu que tu ne tenteras pas ton Dieu. Toi, Satan, là, moi, Jésus, je suis ton Dieu. Donc, ce n'est pas moi que tu vas tenter. Ok? Voilà. Donc, la tentation ne vient pas de Dieu. Ok? Voilà. Donc, le monde, là, le monde, Dieu nous a donné la terre. Et Dieu a donné l'intelligence à l'être humain de créer le monde. Quand je dis créer le monde, c'est-à-dire construire les immeubles, faire tout ça, c'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'être humain. Mais l'être humain est parti maintenant dans le domaine de Satan pour plus encore mettre beaucoup de choses dans le monde. Et Dieu ne se reconnaît pas dans ces choses-là. Ok? Dieu ne se reconnaît pas dans ces choses-là. Donc, vous tous qui êtes les enfants de Dieu, essayez de faire attention quand vous avez vos femmes, vos maris, et que vous faites l'amour, faites beaucoup attention parce que le premier péché qui a fait que le Seigneur s'est séparé de l'être humain qu'il a créé, c'est le sexe. Donc, le péché du sexe, c'est un péché qui est très fort. Ok? Voilà. C'est un péché où il y a la mort, où il y a beaucoup de choses. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention. Beaucoup même attention. Ok? Donc, s'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce truc-là, ils n'ont qu'à sortir. Ils n'ont qu'à prier, demander à Dieu de leur donner la force pour qu'ils puissent sortir dans ça. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Ok? Je vais m'arrêter là parce que je dois faire mes trucs et puis demain matin, je dois aller au travail. Donc, je vais m'arrêter là et puis appeler, on va échanger. Samedi, j'ai des trucs à faire. Si je finis de faire tout ce que j'ai à faire samedi, si je finis tôt, je vais essayer de faire quelques vidéos. Ceux qui veulent intervenir, ok, ceux qui veulent intervenir, vous allez appeler, comme maintenant il y a le numéro, vous allez appeler et puis vous allez intervenir, mais ça, votre voix sera enregistrée, hein, voilà, votre voix sera enregistrée parce que ces genres de vidéos, je ne veux pas faire des directs, ok, je ne vais pas faire des directs parce que je ne veux pas que vous soyez affichés, ok, voilà, je ne veux pas que vous soyez affichés parce que bon, souvent il y a des gens qui ont affaire à des gens qui se disent pasteurs, des marabouts, des francs-maçons. Donc, ils envoient des fois leurs photos. Quand tu es un homme de Dieu ou Dieu n'a pas besoin de ta photo. Arrêtez d'envoyer vos photos aux gens qui se disent pasteurs, des francs-maçons. Arrêtez de leur envoyer vos photos. Ok? Dieu n'a pas besoin de ta photo pour te bénir. Dieu n'a pas besoin de ta photo pour qu'une prière arrive à lui. Non. Dieu a besoin Dieu a besoin que tu sois honnête. Dieu a besoin que
que tu sois dans la vérité. Dieu a besoin que tu te ressaisis pour dire que, ah, hier j'étais dans le mal, aujourd'hui là, je fuis ce mal-là. Donc je cherche mon Dieu pour qu'il puisse m'aider à abandonner ce mal-là. Dieu veut que vous soyez réel. Dieu veut que vous soyez dans la vérité. Dieu veut que vous soyez dans la vérité, car Dieu lui-même, il est vérité. Dieu n'aime pas le mensonge. Ok? Voilà. Donc, vous êtes beaucoup affichés, vous avez fait beaucoup de choses avec certaines personnes qui se disent pasteurs, qui sont sur la toile, ok, sur les réseaux sociaux. Donc, je ne veux pas vous afficher, ok, parce que mon but, c'est pas de vous afficher. Le but de Dieu aussi, c'est pas de vous afficher. Dieu a tout simplement besoin de vous pour que lui, Dieu, il puisse vous aider, il puisse vous sauver de tous vos péchés, il puisse vraiment vous mettre dans les bonnes conditions, il puisse vous bénir. C'est de ça que Dieu a besoin de ses enfants. Dieu a besoin de ses enfants pour les bénir. Dieu a besoin de ses enfants pour les aider. Dieu a besoin de ses enfants pour que ses enfants puissent savoir que lui, Dieu, là, il est leur Père. Ok, Dieu a besoin de vous pour vous aider dans vos différentes familles, dans vos différentes vies de chaque jour. Ok, voilà. Car le Seigneur lui-même, il a dit, vous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Donc, tous ceux qui ont des problèmes là, qui viennent à Dieu, et puis, mais qui viennent à Dieu dans la vérité, pas dans le mensonge. Ok, voilà. Qui viennent à Dieu dans la vérité, pas dans le mensonge. Parce que si je suis en train de parler avec toi comme ça, et qu'il y a certaines choses que tu veux me cacher, que tu ne veux pas me dire, et ces choses-là peuvent faire que moi, la prière que je vais faire pour toi va bloquer, mais Dieu va me parler de ça. Dieu va me dire, ma fille, mon fils là, il a ça, ou ma fille là, elle a ça, elle a ça. Donc, il faut lui parler de ça, et tu vas voir si la personne va te dire la vérité ou pas. Et donc, il y a des fois, vous pouvez être en train de parler avec moi comme ça, et puis Dieu peut me décrire votre vie. Dieu peut me dire qui vous êtes. Donc faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Ce que j'aimerais que vous fassiez devant la face de Dieu, j'aimerais vraiment que vous soyez dans la vérité. Ok? Moi, votre vie privée ne m'intéresse pas. Mais c'est à Dieu que ça intéresse pour que ce Dieu-là puisse vous aider dans vos vies de chaque jour. Ok? Voilà. Pour que ce Dieu-là puisse vous enlever de vos péchés, de tout ce qui n'est pas de lui, pour que Dieu puisse mettre la main sur vos différentes vies, pour que Dieu puisse vous bénir dans vos différentes vies. Voilà. Moi, je n'ai pas de connaissances, je ne connais rien. Tant que Dieu ne me montre pas, moi, je ne peux pas savoir ce qui se passe. Tant que Dieu ne me dit pas, moi, je ne peux pas savoir ce qui se passe. Donc, voilà les conditions dans lesquelles vous pouvez être pour que Dieu puisse faire de quoi vous avez besoin. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça. Avec Dieu, il faut être dans la vérité. Même si la vérité est des fois dure, si ça fait honte, mais il faut le dire. Peut-être ça fait honte pour toi, pour ton prochain, mais pour Dieu, là, ça ne fait pas honte. Ok? Voilà. Parce que c'est dans cette vérité que Dieu va voir que tu es vraiment décidé à abandonner ta vie que tu faisais avant. C'est dans cette vérité que Dieu va voir que tu es vraiment déterminé à le chercher et à le connaître. Ok? Voilà. Donc, soyez toujours dans la vérité. Car si tu n'es pas dans la vérité, Dieu va me le dire. Et si Dieu me le dit, ben moi, je ne vais plus continuer avec toi parce que le mensonge dans lequel où tu vas être, moi, je ne vais pas être ton complice de ton mensonge. Voilà. Donc, je serai obligé de ne plus continuer avec toi. Ok? Voilà. Je ne dis pas ça pour quelqu'un, je dis ça en gros pour vous tous qui allez venir vers moi. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, quand on va commencer l'émission, moi, c'est mon image que les gens vont voir. Mais vous, personne ne verra votre image. Vous allez parler au téléphone. C'est seulement vos voix que les gens vont entendre. Et puis, il y aura peut-être des changements. Vous allez me dire ce que vous savez de Dieu. Moi aussi, je vais vous dire bon, vos problèmes personnels. Vous n'êtes pas obligé de dire ça sur la caméra. Vous pouvez garder ça et quand on sera en secret, vous et moi, sans caméra, vous pouvez me dire et puis je vais prier, déposer ça devant Dieu.
Vous comprenez? Voilà. Sinon, si vous pouvez me dire des petits trucs, comment vous ressentez, comment pour vous, Dieu est qui pour vous? Voilà. C'est ce genre de trucs-là. C'est-à-dire, moi, je veux savoir, c'est-à-dire, Dieu me dit de vous demander, est-ce que vous le connaissez vraiment? Est-ce que vous savez qui est Dieu pour vous? Dieu là, il est qui pour vous? Il représente quoi pour vous? Voilà. Il est un Dieu juste quand vous avez des problèmes que vous partez vers lui, ou bien il est un Dieu que vous devez partir vers lui durant tout l'existence de votre vie sur la terre. Voilà. C'est-à-dire, tu dois suivre Dieu toute ta vie que tu seras sur la terre. Dieu doit être ton compagnon de chaque jour, ou bien tu as juste besoin de Dieu parce que tu as des problèmes. Donc, c'est ce genre de conversation qu'on doit avoir. Ok? Voilà. Donc, il y en a aussi qui peuvent dire les problèmes qu'ils ont traversés, ok? Et puis ce que Dieu a fait pour eux, ou bien les problèmes qu'ils ont traversés. Bon, il y en a aussi qui peuvent me dire s'ils ont été trahis par des hommes de Dieu, des trucs comme ça, mais il ne faut pas dire de nom, hein, ok? Voilà, il n'y a pas de nom là-dedans. Ne dites pas le nom des gens, tout ça là, parce qu'après ça va amener des problèmes. Ok, voilà, vous pouvez dire tout simplement, j'ai rencontré un pasteur, vraiment, voilà ce qu'il a fait, voilà, c'est en fonction de ça. Maman, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que, dans la voie de Dieu, est-ce que ce pasteur-là pouvait faire ça ou bien il ne pouvait pas faire ça? Moi, ce que je connais, je vais vous dire s'il a le droit de faire ça ou s'il n'a pas le droit de faire ça. Ok, voilà, donc c'est cette émission-là qu'on va faire parce que le début, je voulais vous afficher sur la vidéo pour que vous sortez aussi dans la vidéo, mais je crois que de la façon que ça y est là, je ne veux pas vous afficher, à moins que ceux qui veulent que je les affiche, bon là c'est autre chose, mais je ne veux pas vraiment vous afficher parce que en vous affichant, bon c'est pas bien, ok, c'est pas bien, je préfère que vous restez dans le secret sur le téléphone, on se parle, peut-être c'est votre voix qui va partir dans la vidéo, mais moi-même, je ne vais pas vous afficher. Ok, donc on va essayer comme ça, et puis après, avec le temps, on va essayer de voir si on peut faire les vidéos ensemble. Ok, voilà. Donc, je vais m'arrêter là, et pour le projet, c'est dans ce mois de janvier que la sœur qui est sur la Côte d'Ivoire va commencer à chercher le local. Ok, voilà, disons dans une semaine. Voilà, on va d'abord terminer la première semaine du mois de janvier. Dans la deuxième semaine, je vais lui dire de commencer à chercher. Je vais lui amener un peu d'argent pour qu'elle puisse payer son transport et puis se déplacer, chercher vraiment un quartier où les gens sont vraiment dans le besoin de la nourriture. Ok, et puis si elle trouve le quartier, elle va chercher le local dans le même quartier. Et puis une fois qu'elle a le local, elle va photographier ça, puis m'amener ça et je vais déposer ça sur ma page. Ok, et puis je vais vous dire combien ça coûte. Elle va m'amener le prix avec, elle va parler, elle va mettre le prix sur le local. Ok, et puis voilà, parce que tout ce qu'on va faire pour ce restaurant là, il faut que tout soit clair. Il faut que vous voyez dans quoi vous êtes, ok? Même si c'est $1, vous mettez dedans, même si c'est €1 que vous mettez dedans, il faut que vous sachiez où votre argent part, ok? Voilà, donc tout va être clair et à partir de là maintenant, le Seigneur m'a demandé tous ceux qui vont participer de les mettre en prière et puis les déposer devant lui, ok? Voilà, donc moi je vais vous mettre en prière et puis je vais vous déposer devant le Seigneur. Ok, maintenant, avant de vous mettre en prière, vous déposer devant le Seigneur, vous devez me dire ce que vous voulez vraiment que Dieu fasse pour vous. Soit, ah maman, je suis malade, je veux que Dieu me guérisse. Ok, moi je prie, je dis, Père, ton fils ou ta fille a participé à ce que tu m'as dit d'ouvrir pour que tes enfants puissent venir là-bas pour manger. Ton fils ou ta fille a donné tant. Mais il y a quelque chose qui l'embête dans sa vie. Ton fils ou ta fille est malade. Moi, je ne sais pas quelle maladie il a ou quelle maladie il a, mais c'est toi seul qui sais. Donc, papa, visite ton enfant pour lui donner la guérison. Voilà moi les prières que je vais faire. Ok? Ou maman, j'ai un problème de mari, vraiment,
je suis fatigué d'être seul, je veux vraiment avoir un mari ou j'ai un problème de femme, je suis fatigué d'être seul, je veux vraiment avoir. Donc ça, c'est mon souci vraiment, mon souci qui fait que je suis pas bien dans ma tête, c'est mon souci seulement qui m'embête, c'est ce souci-là qui m'embête. Moi, je prends ce souci-là, puis je dépose ça devant Dieu, que Père, ton fils ou ta fille a participé à ce projet que tu m'as dit d'ouvrir. Mais voilà ton fils ou ta fille, son souci, voilà son souci qui fait que elle n'a pas ou il n'a pas le repos dans son âme. Donc, Père, voilà son souci. Moi, c'est comme ça que je prie. Je dépose ça devant Dieu maintenant. C'est Dieu qui va visiter la personne pour arranger son problème. Ce n'est plus moi. Donc, si vous êtes dans la vérité, mais tout va s'accomplir dans votre vie. Mais si vous êtes dans le mensonge, mais il n'y a rien qui va s'accomplir. Il faut que je sois clair avec vous. Ok? Parce qu'il ne faudra pas que vous dites, ah maman, mais tu avais dit que Dieu allait nous... Oui, Dieu est béni dans la vérité. Dieu ne bénit pas dans le mensonge. Ok? Voilà. Donc, avant que Dieu t'amène la bénédiction, là, il faut que toi-même ta vie soit arrangée. Il faut que ta vie soit selon lui, Dieu, sa parole. Ok? Car le Seigneur a dit, marchez selon ma volonté. Est-ce que tu marches comme la volonté de Dieu? Non, si tu ne marches pas comme la volonté de Dieu, ben Dieu ne peut pas t'amener une bénédiction. Parce que si tu es dans la saleté de Satan, et puis Dieu t'amène une bénédiction, Satan va venir te blaguer pour dire que ce n'est pas Dieu qui t'a donné ça, c'est moi qui t'ai donné ça. Ok? Donc, tout ce que Dieu donne là, c'est la lumière. Il faut que ça soit sur la lumière. Ok? Donc, Dieu ne bénit jamais ses enfants dans la saleté. Parce que si Dieu te bénit dans la saleté, tu ne vas pas connaître l'importance de la bénédiction qu'il t'a donnée. Donc, tu vas jouer avec ça. Et puis, un matin, ça va t'échapper. Ou bien tu vas pas profiter de ça. Parce que toi-même, ta vie n'est pas ok, ta vie n'est pas bien. Ok, donc arrangez vos différentes vies. Tout ce qui est saleté dans vos vies là, priez Dieu, demandez à Dieu de vous aider à arranger vos différentes vies. Ok, c'est très important, c'est vraiment important. Ok, voilà. Donc, je vais vous laisser, ok. Je vais vous laisser, c'est pour ça que j'ai dit, pour ouvrir vraiment le restaurant, ça sera après le mois de janvier, soit le mois de février ou mars. Donc, ça vous laisse un mois de mettre de l'ordre dans vos différentes vies. Ok? Voilà. Parce que quand on va commencer, la bénédiction que Dieu va vous envoyer là, il ne faudra pas que la saleté qui est dans votre vie bloque ça. Ok? Voilà. Donc, soyez propres. Et puis, lui Dieu, si vous soyez propre et faites votre part, et puis lui Dieu, il va faire ça, il va faire pour lui aussi. Ok? Car c'est le Dieu même qui t'a dit, aime ton prochain comme toi. Donc, si vous aimez votre prochain comme vous, et puis vous vous sacrifiez, vous envoyez un peu d'argent pour qu'on puisse tous se mettre ensemble, pour que celui qui n'a pas mangé pendant 2 jours, 3 jours, pour qu'il puisse manger, et puis pour qu'il puisse s'asseoir pour dire, ah, hier je n'ai pas mangé. Mais à cause de ce coin-là où j'ai mangé, et Seigneur, bénis cette personne. Mais quand la personne va dire ça, là, la bénédiction de la personne là, Dieu prend ça et il t'envoie ça. Et puis, ta vie, c'est tout ce que tu cherches dans ta vie là, ça marche. Ok? Voilà. Quand la personne que tu as donné à manger est content là, Dieu aussi est content. Quand la personne est content, la personne dit, hé Seigneur, hier je n'ai pas mangé. Mais à cause de ce coin-là, je ne sais pas où ce coin-là est quitté et puis c'est venu se mettre là. Mais à cause de ce coin-là, les gens qui sont dedans qui font à manger, puis on rentre, on mange, et puis on sort, puis ils ne nous demandent pas l'argent. Et Seigneur, bénis ce coin-là. Bénis les gens qui ont acheté la nourriture, et puis les gens là sont en train de préparer. Ou bénis même les gens qui préparent là. On ne sait pas. Le simple fait que la personne est rassasiée et puis il dit ça là, tu as pris ta bénédiction comme ça. Ok? Voilà. Donc maintenant, cette bénédiction-là, pour ne pas que tu la reçois, mais Satan va venir te dire que la vie que tu mènes là, la vie de débauche que tu mènes là, la vie de saleté que tu mènes là, toute la saleté qui est dans ta vie que tu mènes là, c'est bon.
Satan va te dire ça. Satan va te dire non, il n'y a même pas de la façon que tu es là, c'est comme ça que Dieu aime. Donc faites très attention parce que Satan c'est un menteur. Ok, tu es en train de commettre l'abomination devant Dieu, mais Satan va venir te dire que ta vie que tu mènes là, elle est bien. Dieu même aime ça. Ok, donc faites très attention. Arrangez vos vies, c'est pour ça que je suis rentré même dans les histoires de sexe. Parce que je sais que le sexe, les hommes aiment le sexe, les femmes aussi aiment le sexe. Ok, il y a des gens qui peuvent vraiment être accros de Dieu, c'est-à-dire aimer le Seigneur, et puis ils sont dans le sexe et ils sont dans le péché. Et ils ne savent pas que en faisant le sexe comme ça, en faisant ça, c'est un péché devant Dieu. Eux, ils ne savent pas, et puis ils sont dedans. Ok, donc c'est pour ça que je suis rentré dans ce détail. Et il y a d'autres détails encore dans la semaine. Même s'il faut faire une vidéo de 20 minutes, de 30 minutes, je vais toujours continuer à vous dire les péchés parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Donc, je ne vais pas tout dire aujourd'hui, mais ça, on commence sur le sexe et avec le temps, on va plus développer comment le sexe peut t'emmener dans le péché sans même que toi-même tu te rends compte. Et tu es dans un péché et tu crois que tu crois que tu n'as pas de problème alors que tu as un problème. Ok? Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Ok? On va s'arrêter là. Pourquoi quand Ève a amené Adam dans le péché du sexe, pourquoi le Seigneur les a réunis? Le Seigneur aurait pu dire, bon, c'est pas grave, c'est moi qui ai créé l'homme et j'ai créé la femme, donc c'est pas grave. Pourquoi quand Adam a dit à Dieu que, c'est la femme que tu m'as amené, qui m'a amené dans le péché? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit à Adam que bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est pas grave. Pourquoi Dieu les a réunis, Dieu les a envoyés sur la terre, qu'ils ne pouvaient plus vivre avec eux. Parce que le péché du sexe, c'est un péché qui est très fort. C'est un péché qui est très, 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 très fort. Ok? Voilà. Il y a un temps pour faire l'amour. Il y a des façons de faire l'amour. Mais aujourd'hui, de nos jours, l'être humain ménage tout. Okay? Il y en a même qui accrochent les femmes sur le mur et puis ils font le sexe avec. C'est dangereux. Parce que le démon là, il sort où? Le démon ne passe jamais par la porte. Non, c'est Dieu qui vient. Dieu, quand Dieu vient te visiter là, il descend. Dieu descend d'en haut. Il envoie ta lumière, la lumière qui va venir sur toi là, ça descend, ça teste le plafond de ta maison et puis ça vient sur toi. Ou ça se colle quelque part, puis tu vois ça, après ça disparaît. Ok? Ou ça se colle sur le mur, puis après ça disparaît. Mais qui est-ce qui sort dans le mur? C'est-à-dire qui peut traverser le mur et puis venir sur toi? Mais c'est le démon qui fait ça. Le démon, sa porte, ses entrées-là, c'est par les murs. Le démon, il sort par les murs. Ok? Voilà. Donc, quand vous faites l'amour et puis vous accrochez les femmes sur les murs, là, mais vous êtes en train de les livrer sur les démons. Vous êtes en train de les livrer aux démons. Ça, ce n'est plus un sexe. Vous êtes en train de faire des abominations. Il faut arrêter ça. Ok? Parce que dans toute position dans laquelle Dieu ne se reconnaît pas, mais c'est Satan qui se reconnaît là-bas. Donc, vous faites l'œuvre de Satan chaque jour. Et puis vous pensez que vous faites l'amour. Non, vous ne faites pas l'amour. Vous êtes en train de pécher. Okay? Parce que le vrai amour que Dieu reconnaît là, la femme, toi tu dois te coucher et l'homme doit monter sur ta poitrine et puis l'homme doit faire l'amour. Okay? Voilà la position que Dieu reconnaît. Ok? Voilà. Mais cette position-là, Satan n'aime pas cette position-là. Pourquoi? Parce que cette position, c'est Dieu reconnaît ça. Ok? Donc, tout ce que Dieu reconnaît là, Satan, lui, il ne reconnaît pas ça. Ok? Satan, il aime bien les positions. Tu prends la femme, elle est collée sur le mur, tu la prends par derrière, tu la prends par la tête, tu la prends. Ça, mais ça, c'est des trucs abominables. C'est des péchés. Ok? Voilà. Mais vos gens que vous fréquentez, qui se disent, parce que je ne dis pas que tous les pasteurs ne sont pas pour Dieu. Hein. Il y a des pasteurs qui sont pour Dieu. Il y a des pasteurs, des fois, qui ont la sagesse, qui sont pour Dieu. Mais ces pasteurs-là, soit par manque par la honte ou bien par n'importe quoi, ils ne peuvent jamais vous dire cette vérité. Parce que eux-mêmes, ça les dérange.
Ok? Et il y a des gens aussi qui se disent pasteurs, qui sont au service de Satan, qui vont vous dire que non, Dieu ne regarde pas tout ça. Pourquoi? Parce que vous êtes en train d'accomplir l'œuvre de Satan. Donc lui, ça l'arrange parce que lui, il est au service de Satan. Donc il cherche des âmes pour amener ça sur Satan. Donc quand vous êtes dans vos abominations, à lui, ça l'arrange. Parce que Satan est en train de gagner des âmes. Ok? Voilà. Donc les âmes là, donnez ça à Dieu. Il faut que Dieu gagne vos âmes parce que c'est lui qui vous a créé. Ce n'est pas Satan qui vous a créé. Satan vous n'appartenez pas à Satan. Vous appartenez à le Dieu Tout-Puissant Jésus. Donc c'est Jésus qui doit être au contrôle de vos âmes. Ok? Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Ok? Et puis on a bientôt. Partagez la vidéo, partagez-la. Et puis vous tous qui êtes, comment on appelle ça, qui êtes dans la solitude, ben, Dieu est avec vous. Vous tous qui êtes dans les problèmes, ben, Dieu est avec vous. Vous tous qui êtes dans la tristesse, ben, Dieu est avec vous. Ne pensez jamais que vous êtes seul. Non. Dieu est là avec vous. Mais vous ne le voyez pas. Mais lui, il vous voit. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Que la main de Dieu soit sur vous tous. Ok? Et que Dieu vous visite chaque place enfin, partout que vous êtes plutôt, partout que vous êtes sur la terre, que ce soit en Afrique, que ce soit dans n'importe quel pays où vous êtes, tout ce qui fait partie de la terre, où est-ce que vous vous retrouvez, que Dieu vous visite. Ok? Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus, là, qui prenne le devant de vos vies de chaque jour, qui prenne le contrôle total de vos problèmes. Ok? Voilà. Ne soyez plus tristes. Ok? Voilà. Mettez-vous toujours dans la volonté de Dieu. Ok? Un enfant de Dieu, là, il est courageux. Parce que un enfant de Dieu, là, il traverse beaucoup d'épreuves. Jésus avait traversé beaucoup de choses. Ok? Voilà. Jésus, ils l'ont frappé. Ils ont craché sur lui. Ils l'ont maltraité. Mais il n'a pas baissé les bras. À cause de nous. Donc, nous, on ne doit pas baisser les bras. À cause de Jésus. Ok? Voilà. Donc, soyez courageux. Et vous allez voir que votre Père, là, il sera là toujours pour vous. Ok? Voilà. Ce monde-là ne pourra pas vous maltraiter. Parce que votre Père est plus fort que le monde. Votre Père est plus fort que le diable. Ok? Donc, il n'y a rien qui va vous dominer. Ok? Voilà. Mais seulement la seule chose que Dieu vous demande, soyez dans la vérité. Car Dieu, lui, travaille avec la vérité. Et Satan travaille avec le mensonge. Ok? Donc, prenez soin de vous. Et puis, on a bientôt. Tous ceux qui veulent m'appeler, vous pouvez m'appeler à partir de 19h, heure d'ici. Sinon, à partir de vendredi soir, c'est bon. La ligne sera ouverte. Vous m'appelez, on va parler de tout et de rien. Ok? Voilà, on est des enfants de Dieu. Ok? Ce que tu ne connais pas, tu vas me dire. Ce que moi aussi je ne connais pas, je vais te dire. Et puis, on va avancer ensemble. C'est ce que Dieu nous demande. Ok? Voilà. Donc, à partir de vendredi soir, la ligne est ouverte. Vous pouvez m'appeler jusqu'à lundi matin. Après ça, la ligne se ferme un peu parce que je travaille. Je dois aller au travail. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Prenez soin de vous. Et que la main de Dieu soit sur chacun d'entre vous. Que le Seigneur vous visite dans vos différentes maisons. Ok? Voilà. Que vous soyez toujours à la compagnie de Dieu. Ok? C'est-à-dire, il faut que Dieu soit toujours à côté de vous. Ok? Dans la compagnie de Dieu. Quand on dit soit toujours dans la compagnie de Dieu, ça veut dire que soit toujours avec Dieu. Dieu aussi. Dieu est toujours prêt à être avec nous. C'est nous les êtres humains qui refusons Dieu. On refuse Dieu, sinon Dieu nous a jamais refusé. Ok? Voilà. N'importe quel péché dans lequel tu es, si tu abandonnes ton péché, que tu vas vers Dieu, Dieu va te prendre. Il va s'occuper de toi. Ok? Voilà. Il va faire le nécessaire pour que tu puisses avoir une vie normale. Et tes ennemis qui te poursuivent là, il va les combattre. Ok? Et ces ennemis-là, ils vont tous fuir parce qu'ils sauront que Jésus, qui est ton Père, qui est le Dieu Tout-Puissant, est avec toi. Donc, ils ne pourront plus faire.
Ils ne pourront plus rien faire de toi. C'est ce que les démons disaient. Quand les démons voyaient Jésus, les démons fuyaient partout. Ah mais mon Seigneur, le démon même appelle Jésus mon Seigneur. Le démon là, qui est Satan là, il appelle Jésus mon Seigneur. Les démons disaient à Jésus, mais mon Seigneur, qu'est-ce qu'on a encore fait? Pourquoi tu es venu ici? On a fait quoi? Parce que des fois, Dieu atterrit dans l'air, là où ils sont là, des fois, Dieu atterrit là-bas pour les mettre au pas. Donc, quand Dieu atterrit là-bas, tu vois, tous les démons, ils fuient, ils rentrent partout. Mais qu'est-ce qu'on a encore fait? Mais qu'est-ce qu'on a encore fait? Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Le temps de Satan n'est pas encore arrivé pour que Dieu le jette en enfer. Ok? Donc, pour le moment, il se promène, il fait n'importe quoi. Ok? Voilà. Donc, quand il voit Jésus net, il fuit. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ils étaient en train de se lamenter. Jésus ne s'est pas occupé de eux. Lui, il est passé. Il avait des trucs à faire. Lui, il a fait ce qu'il avait à faire, puis il est parti. Ok? Voilà. Donc, quand le démon même voit Jésus, là, il fuit. Il demande, mais le temps n'est pas encore arrivé. Mais le temps n'est pas encore arrivé. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que je vais vous dire, mes frères et sœurs, mes enfants, le temps de Satan n'est pas encore arrivé. Ok? Dieu a créé l'enfer. Dieu a déjà jugé Satan, c'est fini. Satan n'a plus de jugement à faire. Dieu là, il n'a plus de jugement à faire sur Satan. Dieu a déjà condamné Satan, c'est fini, à la mort. Ok? L'enfer là, quand Dieu a créé l'enfer, Dieu a créé l'enfer pour Satan. Donc Satan, lui maintenant, Satan a dit, bon, comme tu as créé l'enfer là pour moi, ben, je vais amener tous tes enfants avec moi parce que ce n'est pas moi seul qui va être en enfer là-bas. C'est pour ça que Dieu a mal quand vous êtes dans les péchés. Parce que Dieu sait très bien que si vous ne vous repentissez pas, si vous ne sortez pas de vos péchés, Dieu sait où est-ce que vous allez terminer. Et Dieu n'a pas créé l'enfer pour vous. Dieu a créé l'enfer pour Satan. Ok? Voilà. Donc, arrangez-vous, ok? Pour ne pas que votre Dieu, il est mal. Pour qu'il soit toujours avec vous dans la joie. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Et puis, bye bye.